Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Merci d'être venus à notre rendez-vous et pour animer les séries des histoires bibliques. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi et merci d'être prêts au rendez-vous. Et moi, je m'appelle Zambarkissa. Je suis du Burkina et je vais vous raconter une histoire tirée de la parole de Dieu. Le titre de mon histoire, c'est le vivant. Jésus est mort un vendredi. Le lendemain est le jour de repos religieux. Donc, il n'y a pas assez de temps pour bien préparer son corps avant de l'enterrer quand il meurt. Tôt le dimanche matin, l'une des femmes qui suivait Jésus, nommée Marie, retourne au tombeau pour finir de bien préparer son corps. Cependant, elle trouve la très grosse pierre qui ferme la tombe roulée et aucun soldat ne la surveille. Elle regarde à l'intérieur du tombeau, mais le corps de Jésus n'y est pas. Marie court pour le dire aux plus proches compagnons de Jésus. Pierre et Jean courent pour voir par eux-mêmes. Quand ils y arrivent, ils trouvent le léger tissu qui avait couvert le corps de Jésus, mais ils ne trouvent pas son corps. Alors ils s'en vont. Mais Marie reste là. Elle pleure et elle est triste. Quand elle regarde encore dans la tombe, elle voit deux anges habillés de blanc. Ils lui demandent, « Pourquoi pleures-tu » Marie dit, « Ils m'ont enlevé mon maître. » Elle se retourne pour partir. Un homme s'approche d'elle. Elle pense que c'est le jardinier. Il dit, « Chère femme, pourquoi pleures-tu » Marie dit, « Je vous en prie, monsieur, si vous savez où l'on a mis le corps de mon maître, dis-le-moi, j'irai le chercher. » Il dit, « Marie. » Soudain, Marie sait que c'est Jésus. Elle s'accroche à lui. Jésus dit, « Ne me retiens pas. Retourne vers mes plus proches compagnons et dis-leur que je suis ressuscité d'entre les morts. » Marie va annoncer la bonne nouvelle aux plus proches compagnons de Jésus et elle leur dit que Jésus est vivant. Cette nuit-là, les plus proches compagnons de Jésus sont réunis dans une chambre. Ils ont bloqué les portes parce qu'ils ont peur des autorités. Soudain, Jésus apparaît au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » N'ayez pas peur. Pourquoi doutez-vous de ce que vous voyez? Il dit, « Regardez mes mains. Regardez mes pieds. Vous pouvez voir que c'est vraiment moi. Touchez-moi. Vérifiez que je ne suis pas un fantôme. Avez-vous quelque chose à manger ici? » Il lui donne du poisson à manger. Jésus leur explique beaucoup de choses en utilisant les Écritures ce soir-là. Il dit, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Prêchez le message que Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent et laissent leur désobéissance et se retournent à suivre Dieu en croyant en moi Jésus. » Voici mon histoire tirée de la parole de Dieu. Mes amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire.
Et ceux qui nous suivent aussi, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Maintenant, nous allons méditer l'histoire pour pouvoir bien la garder. Ma première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Oui, moi j'ai aimé la détermination de Marie. Elle est retournée très tôt pour aller préparer le corps de Jésus. Vraiment, ça montre que ce n'est pas de son vivant seulement qu'elle suivait Jésus. Même si Jésus est mort, elle croyait toujours. Vraiment, ça m'a beaucoup plu, son caractère. Moi aussi, j'ai aimé l'attachement de Marie à son maître. Bien qu'il soit enterré, elle se souciait toujours et elle se lève, elle part au tombeau, elle s'assoit, les autres se retournent, elle reste seule. Oui, j'ai aimé vraiment dans cette histoire de voir que elle est la première à apporter la bonne nouvelle, même aux plus proches de Jésus. Moi, j'ai aimé quand Jésus est ressuscité, et il n'est pas parti, il est allé avec ses disciples et toujours les enseigner. Oui, dans l'histoire, j'aime la recommandation de Jésus. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a fini sa mission et il nous a transmis sa mission, celle d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. J'aime vraiment cette partie. J'ai aimé la déclaration de Jésus en disant que ceux qui se repentent de leur désobéissance pour croire en Dieu, par moi Jésus, seront sauvés. J'ai vraiment aimé ça. Ça veut dire qu'avant ça, les gens ne pouvaient pas être sauvés. Mais maintenant, les gens peuvent être sauvés en croyant en lui Jésus. Vraiment, j'ai aimé cette partie. Et ça m'encourage aujourd'hui aussi à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux gens. Oui, j'ai aimé aussi le fait que quand Marie est allée annoncer, il y a deux qui ont couru pour aller vérifier. J'ai aimé aussi les enseignements continus de Jésus. Il les a enseignés de son vivant. Il revient encore ressuscité. Il continue à les enseigner. J'ai aussi aimé dans l'histoire que Jésus de son vivant a enseigné. Il a dit à ses proches compagnons que non, je vais à Jérusalem. Les chefs religieux vont m'arrêter, ils vont me maltraiter, je vais mourir, ils vont me tuer. Mais 3 jours après, je vais revenir à la vie. Et le voilà, 3 jours après, qui revient à la vie. J'aime vraiment cette partie. J'ai aimé le fait que Jésus s'est laissé voir par les gens. C'est des preuves aujourd'hui que Jésus est ressuscité. Parce qu'il y a des témoins qui l'ont vu lui-même. Il a dit, venez toucher mes mains, voyez mes pieds, donnez-moi quelque chose à manger. Et ça prouve que Jésus est vraiment ressuscité, contrairement à certains qui nient sa résurrection. Oui, une chose aussi que j'ai aimé dans l'histoire, c'est vraiment cette attitude de Jésus-là. Il sait là où ses disciples sont réunis. Ils ont bloqué la porte parce qu'ils ont peur des autorités. Mais c'est là qu'il vient se présenter à eux. Lui aussi se souciait d'eux. Il ne voulait pas les laisser pensant que non, il est mort, c'est fini. Il est revenu à la vie et il vient se présenter à eux. Oui, j'ai aussi aimé même déjà le titre, le vivant. Voudrait dire qu'il est vivant pour toujours. Même mort, il est vivant. Et voilà qu'il revient à la vie comme il avait promis. Donc, le mot, le vivant, comme titre est vraiment intéressant. On va continuer. Et tous ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez envoyer vos réponses et il y aura un numéro fixé sur l'écran. Vous pouvez envoyer vos réponses sur ça. Et merci. Nous allons continuer avec la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Ici, pendant que Jésus était vivant, il y avait beaucoup d'hommes. Ses proches compagnons étaient là 12, mais il y avait d'autres compagnons qui étaient là et beaucoup de femmes le suivaient. Bon, je me demande pourquoi c'est une seule qui s'est souciée de son corps et qui est revenue la seule en vouloir embaumer très bien le corps de Jésus pour sa sépulture. Où sont les autres? Ça, je n'ai pas aimé. Et moi, je vais aller un peu en amont de ce que le frère vient de dire, ou dire
vraiment cette façon hâtive dont Jésus a été traité après sa mort, je n'ai pas vraiment aimé ça. C'est-à-dire, on n'a pas pu préparer son corps comme on le fait à d'autres avant de l'enterrer. Moi, j'ai pas aimé l'incrédulité de ses proches compagnons. Ils ont peut-être douté, voilà pourquoi Jésus dit, regardez mes mains, regardez mes pieds, pour les confirmer que c'est réellement lui. Je n'ai pas aimé la tristesse que la mort a créée. Heureusement que Jésus est ressuscité, mais je vois la situation dans laquelle les disciples étaient là, enfermés dans la chambre, la peur, tout ça là. Et vraiment, ça, ce n'est pas bien. Je pense qu'aujourd'hui aussi, quand on perd un membre cher, nous ressentons les mêmes tristesses et puis ce n'est pas une bonne chose. Mais ce qui est bon, c'est que avec Jésus, un jour on se verra. C'est ça qui nous console. Merci. Moi, je n'ai pas aimé. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de soldats à côté du tombeau. Quand ils ont fermé, quand la pierre est roulée, il n'y avait même pas de soldats qui étaient. Les soldats qui étaient là-bas ne sont plus là. C'est ça, moi, je n'ai pas aimé. Moi aussi, je n'ai pas aimé la tristesse de Marie. Et elle a beaucoup pleuré. Pleuré. Je n'ai pas aimé ça. Et, ici aussi dans l'histoire, je n'ai pas aimé l'attitude des plus proches. Quand Marie est allée leur annoncer, ils sont venus vérifier, mais on ne voit pas qu'ils vont au bout, comme Marie l'a fait. Ça dit, chercher à voir s'il n'est pas dans le temple, où est-ce qu'il est, ainsi de suite. Vraiment, je n'ai pas aimé ce comportement des plus proches en ce temps. On continue avec les questions. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est vivant, comme le titre nous dit. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Qui d'autre? Dieu est plus fort que la mort. Dieu est plus fort que la mort. Dieu est sauveur et il sauve au travers de Jésus-Christ. Dieu est sauveur. Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne la les vie péchés. éternelle. Ok. Dieu encourage. Dieu encourage. Voilà les disciples découragés, craintifs, mais il apparaît. La paix soit avec vous. Dieu console aussi. Dieu connaît toutes choses. On continue. La nature de l'homme. L'homme est incrédule. L'homme s'inquiète. L'homme aime Dieu. L'homme aime Dieu. Quand je vois Marie, comment elle est déterminée à trouver Jésus. Ok. Tous ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez envoyer vos réponses et il y aura des numéros sur l'écran. Vous pouvez envoyer vos réponses sur ces numéros. Je pouvais aussi dire que l'homme est limité. L'homme est limité. Et quand ils sont allés voir, ils ne savent plus quoi faire. Donc, ils sont limités. Même Marie, c'est vrai qu'elle investigue, elle voit l'homme et dit c'est le jardinier. Donc, l'homme est limité, sauf Dieu, illimité se révèle à nous. L'homme devient triste quand il perd un membre cher. L'homme peut se détourner de ses péchés et croire en Dieu. L'homme meurt. L'homme meurt. Quelle est la leçon que vous tirez dans l'histoire? La leçon que moi je tire, Jésus a envoyé ses proches compagnons d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Donc je vais annoncer la bonne nouvelle. Et la leçon, je la tire de l'attitude de Marie, qui est persévérante dans l'attachement à Dieu. C'est-à-dire, elle est toujours attachée à Dieu, vivant, oui, et mort, ressuscité. Marie est là jusqu'au bout. Oui, donc dans ce cas, on dira que non, je vais m'attacher à Jésus comme Marie l'a fait. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vais prendre l'exemple de Marie et être courageuse comme Marie.
Oui, c'est ce que j'allais tirer aussi comme leçon, puisque nous voyons que les femmes sont rejetées face aux différents ministères de Jésus. On pense que ce sont les hommes seulement que Jésus appelle pour le servir. Pourtant, les femmes aussi sont appelées à servir Dieu et elles peuvent le faire encore mieux même. Parce que Marie est restée seule à fouiller partout pour trouver le corps de son maître. Pendant que les disciples, quand ils sont venus, comme mon frère l'a dit auparavant, ils n'ont pas essayé à approfondir leur recherche, ils se sont retournés. Mais elle est restée jusqu'à ce qu'elle trouve son maître, mais pas mort, vivant. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je crois que comme leçon, je serai fidèle à mes relations. C'est-à-dire que je vais aimer les gens jusqu'au bout, vivant dans le bonheur comme dans le malheur, même avec la mort, je dois continuer par aimer mes voisins. Je vais suivre Jésus, quel qu'en soit ce qui va arriver. Je serai toujours fidèle parce que je m'inspire vraiment de Marie pour prendre cette décision en ce moment. Et comment faire ne pas oublier cette histoire? Et tous ceux qui nous suivent aussi, et comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Et vous pouvez envoyer vos réponses. Pour ne pas oublier cette histoire, je dois la raconter et toujours la raconter. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Pour mieux garder cette histoire pour toujours, il faudra la raconter et la raconter. Et tous ceux qui nous suivent aussi, pour bien garder l'histoire, nous allons la raconter. Et à qui vous allez raconter l'histoire? Moi, je vais raconter l'histoire à Marie. Et moi, j'ai des amis d'un groupe que j'ai créé, on les appelle les Timothées. Et c'est des disciples qui prêchent la bonne nouvelle. Je vais aller leur raconter cela et on va sortir pour évangéliser. Moi, je vais raconter cette histoire au groupe des femmes à l'église. Je vais raconter cette histoire à une femme que je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Puisque vous dites que les femmes sont vraiment engagées, je veux que cette femme aussi soit engagée pour le Seigneur. Moi aussi, je vais raconter l'histoire au groupe des Dula. Ok, j'ai aussi une équipe avec laquelle nous discutons de la parole de Dieu, nous enseignons. C'est dans le cadre de disciple-là, donc je vais vraiment leur raconter cette histoire. Cela va nous permettre davantage de voir l'attitude de Marie et de faire comme elle. Ok. Merci à tout le monde. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent aussi, et je vous dis merci pour votre patience. Et c'est la fin de l'émission. Et merci à tout le monde. Et à la prochaine rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.